vous le sentez, ce petit vent qui fait du bien, qui, bien sûr, nous offre un petit air de rafraîchissement, mais qui nous offre aussi de la positivité, de l'optimisme et, bien sûr, de l'enthousiasme. Quoi qu'il en soit, bien évidemment, toujours accompagné de Miss Minute et de Marc-Emmanuel, et bien évidemment de Carl et Ellie et Zendaya, afin de vous proposer une vidéo en lien avec l'univers Marvel, et plus précisément en lien avec une théorie ô combien, ô combien farfelue et décriée, mais qui a finalement eu satisfaction dans l'épisode précédent. Évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu l'épisode 2 de Secret Invasion, ou globalement les épisodes qui sont dispo, donc le 1 et le 2, et être à jour, je pense, dans le Marvel Cinematic Universe. Et où sont mes manières? Bonjour à toutes et à tous, j'ose espérer que vous portez à merveille et que vous avez passé une très belle journée, une très belle matinée, un très bon réveillon, peu importe tout, ce que j'espère c'est que vous portiez à merveille. On va donc parler de quelque chose qui m'enchante, une théorie farfelue. On en a fait d'innombrables, et c'est vrai que là je n'ai pas envie de me jeter des fleurs, mais pour une fois qu'on a raison. Pour une fois qu'on a raison. Et quand j'ai vu l'élément, je me suis senti tellement léger. Et vraiment, il y a eu un poids qui s'est libéré et je me suis dit, enfin, c'est fou. Mais revenons à la genèse de tout cela. Nous avons donc cette machine très étrange dans l'épisode 2. C'est vrai que on n'a pas forcément fait de théorie sur quelle est cette machine dans le trailer de Secret Invasion, ou en tout cas dans l'épisode 2 de Secret Invasion. Là, on sait à quoi elle sert. J'avais imaginé à l'époque que ce soit possiblement une sorte de machine qui puisse générer un portail afin de récupérer tous les Skrulls dans les quatre coins de la galaxie, afin de les ramener sur Terre en leur disant, voilà, c'est notre foyer, maintenant vous êtes sur Terre et c'est là où on va vivre. Je m'étais dit, pourquoi pas, tu vois, ça pouvait être assez intéressant, sachant qu'on sait que dans Secret Invasion, on veut conquérir la Terre via une manière un petit peu politique, c'était plutôt intéressant, tu vois. Là, c'est différent parce qu'on comprend véritablement via le fait que Gaïa suive le bras droit de Gravik vers des scientifiques, et donc cette machine, avec le docteur Paxton, si je ne dis pas de bêtises, qui est missionnée afin de faire quelque chose dont on ne connaît pas réellement l'aboutissement. On ne sait pas réellement ce qu'elle fait, même si on voit que cette machine va finir par faire une sorte de halo blanc. À quoi est-ce qu'il sert? On ne sait pas encore, mais on sait en fait. À ce moment-là, en fait, dans l'épisode, on ne sait pas vraiment, mais au final, on va comprendre que, eh bien, les Skrulls vont devenir des Super Skrulls. Via une scène qui m'a enchanté, et j'ai hâte de vous la montrer bien sûr. Mais avant tout, pourquoi est-ce qu'ils seraient des Super Skrulls? Vous allez me dire, pourquoi est-ce que tu me montres Rhodey? Parce qu'en fait, dans cet épisode-là, on a un superbe dialogue, je trouve, entre Rhodey et Nick Fury, où justement, eh bien, on évoque le fait que les Skrulls sont là depuis des années. Rhodey, lui, justement, mentionne le fait qu'il savait déjà depuis 15 ans maintenant. Alors, on ne sait pas réellement à quel moment se déroule cette série. On suppose que c'est 2026-2027. Si on remonte à 15 ans, on est à peu près aux alentours de 2011-2012, et justement, ça irait avec une sorte de scène qui a donc été montrée dans le second trailer, je crois, de Secret Invasion, où on avait quelqu'un qui ouvrait un journal, c'était le journal Le Globe, donc Le Monde, une sorte de dérivé, entre guillemets, pour les copyrights, tout ça, et on avait une sorte d'écran, enfin de titre plutôt, qui était, je crois, où c'était écrit on a gagné ou quelque chose comme ça. On avait donc une photo de la bataille de New York qui faisait référence à Avengers premier du nom. Et ce qui serait très cool, c'est qu'en fait, on ait le point de vue de Rhodey par rapport à cela et qu'on comprenne qu'en fait, ils ont appris que les Skrulls existaient à ce moment-là, d'où le fait qu'ils n'étaient pas là pour Avengers, ce qui est un peu bizarre, tu vois, mais ce serait très cool qu'on se dise, bah, pourquoi est-ce qu'il n'était pas là? Bah, parce qu'il était pris par rapport à ça. J'aimerais trop que ce soit le cas. Mais bon, on verra ça évidemment en temps voulu. Moi, je reste convaincu que c'est un Skrull et qu'il a quand même raconté une vérité, mais qu'il était déjà Skrull depuis possiblement déjà plusieurs années, sachant que son comportement est très 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 détestable dans cette série, et je ne pense pas que les gens l'apprécient beaucoup, pour l'instant. Même si, encore une fois, ça peut changer. Rappelons qu'il a un film du nom de Armor Wars qui devrait arriver 2025-2026. On verra d'ailleurs si c'est pas repoussé, mais on sera là pour vous en parler sur cette chaîne-là. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Tout simplement parce que justement dans ce dialogue avec Nick Fury et donc Rhodey, ils évoquent le fait que les Skrulls existent depuis longtemps, et à un moment donné, en plus ce qui est très cool, c'est que Nick Fury dit mais du coup qu'est-ce qu'on va faire? Et Rhodey lui dit bah appelons les potes, tu vois, entre guillemets, c'est pas vraiment ça qu'il dit, mais tu comprends que c'est un petit peu bah appelons les Avengers, ils sont là, ils vont nous aider, etc. On est là, tu vois. Et Nick Fury dit non, c'est une guerre que je dois mener entre guillemets seul, etc. Et déjà premièrement, on comprend que les Avengers existent toujours.
le groupe existe, ils sont un peu splittés partout, mais on sait qu'il y a des super-héros qui existent, on sait que Captain Marvel existe, Monica Rambeau existe, Captain America existe toujours, Hawkeye, Wanda, bon Wanda c'est un peu une méchante, mais on a toujours White Vision, etc. D'ailleurs ce serait cool de revoir White Vision à ce moment-là, même si ça n'a aucun sens, mais bref, justement c'est là où il y aurait d'autant plus de surprises, mais donc on sait que les Skrulls sont là depuis longtemps, qu'ils ont connu du coup les différents événements des Avengers pour le coup, qu'ils savent que les Avengers ont supposément été disloqués mais existent toujours parce qu'il y a notamment un dialogue qui est plutôt intéressant avec donc le personnage de Gravik juste ici avec son bras droit où ils se disent mais frérot il y a les Avengers ok mais nous on a quelque chose pour les contrer, ne vous inquiétez pas, on gère les Avengers. Et c'est là où c'est hyper intéressant parce que oui, cette machine donc servirait à créer des super Skrulls entre guillemets parce que là on voit qu'il y a donc des échantillons, sauf que on ne sait pas à ce moment-là ce que c'est. Et lorsque Gaïa, qui n'a pas vraiment un très gros rôle dans l'épisode, mais qui a une importance capitale pour le coup, et bien lorsqu'elle va sur l'ordinateur, on voit donc des petites choses, on en a déjà parlé, mais je vais le réexpliquer parce que je suis trop content. On va commencer par le moins intéressant. Déjà, il y avait Extremis, donc il y avait quatre symboles, enfin quatre symboles, quatre lignes. Donc on avait d'abord Extremis, donc qui fait référence à Iron Man 3, Aldrich Killian, etc. Avec Maya également. On a également Cull Obsidian, qui donc fait partie de l'Ordre Noir. Vous savez, c'est l'ordre donc qui était ce sont les enfants de Thanos, entre guillemets, et justement, Cull Obsidian, c'était celui qui était un petit peu plus stock, qui avait perdu sa main quand Wong l'a coupé et qui était à New York, et que Hulk avait shooté, enfin Bruce Banner avait shooté parce que ça le dégoûtait. La main a donc été récupérée, parce que là on voit que c'est voilà, c'est une main qui a été récupérée. De plus, on voit un Frost Beast, alors sachez que c'est donc une créature de Jotunheim, qui justement a été, comment peut-on dire ça, qui est donc une créature qui a été libérée via Thor le monde des ténèbres, qui était même dans la scène post-générique. On s'était dit, bah c'est bizarre qu'il y ait une créature comme ça et qu'il n'y ait rien qui soit fait autour. Là, on comprend que cette créature a été tuée, ou alors endormie, et donc ils vont l'utiliser. Et ensuite, bien sûr, on a Groot. Et c'est là où je suis très content, parce qu'en fait, dans le second trailer de Secret Invasion, en fait, on avait Gravik qui, à un moment donné, étendait son bras, et ça faisait des trucs un peu bizarres comme Groot, en fait. Et donc, on comprend que bah, ça a fonctionné sur Gravik, donc c'est supposément le premier Super Skrull. Est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va être un antagoniste par la suite dans les 4 fantastiques? Ce serait très intéressant. Par ailleurs, j'aimerais trop que Gravik, lui, ce soit l'un des premiers méchants qui ait une aura telle qu'il reste même dans un film. Même si Wanda c'était le cas, mais Wanda on la connaissait déjà, tu vois. Pour le coup, bon, il y avait aussi Kang, mais Karli Morgento, Arthur Harrow, tu vois, ces genres de personnages, c'était des personnages qui étaient là que pour la série. Là, si tu pars d'une série, mais qu'après tu te développes en tant que méchant, ça serait génial et pas trop vu, même si on a eu Wanda. Mais donc, on a cette machine, et on a donc cette machine qui donc pourra donner des pouvoirs, et c'est pourquoi on a cet ordinateur-là. De plus, il y avait une rumeur qui existait à l'époque donc du premier trailer, parce qu'à un moment donné, en fait, on a deux agents de Damage Control, donc on va revoir Damage Control, qui vont donc dans les locaux et qui ouvrent une sorte de mallette où il y avait écrit Cull. C'est pour ça qu'il y avait des gens qui s'étaient dit, bah peut-être que c'est la main de Cull Obsidian. Et visiblement, oui, c'est le cas. Et donc, on va supposément aller chez Damage Control, qui a plein de choses. Rappelons que Damage Control a la technologie Stark. Bah, du coup, ils ont supposément des endroits, enfin des bouts de Groot, ils ont supposément des bouts de Shitori, puisque c'était eux qui étaient censés, eh bien, comment peut-on dire ça, qui étaient censés, ah mince, j'ai pas le mot, mais du coup nettoyer, voilà, à la place donc de la société d'Adrian Toomes dans Spider-Man Homecoming. Bref, ils vont aller chez Damage Control. Peut-être dans l'épisode 3, peut-être dans l'épisode 4, je n'en sais rien, mais en vrai, je pense qu'ils vont aller là-bas. Et donc, on a ces différents petites artefacts qui vont donc donner supposément des pouvoirs. Alors, est-ce que on aura des scrolls hyper gros comme que l'Obsidian? Est-ce qu'on aura des scrolls qui pourront faire de la glace comme les géants des glaces? Est-ce qu'on aura des scrolls extremis? Est-ce qu'on aura des scrolls Groot? Oui, parce que Gravik le sera. Est-ce que Gravik aura tout? Ce serait incroyable. Mais donc, oui, on a donc des super Skrulls qui arrivent du côté de Marvel Studios. J'ai vraiment trop hâte de voir ça. En termes d'effets spéciaux, rappelons qu'on est quand même sur une série Marvel, donc il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'incroyable. Rappelons Moon Knight, Miss Marvel ou encore She-Hulk. Mais je ne sais pas, je le sens bien. Je le sens bien, j'ai vraiment envie d'y croire, et pour le coup, cet épisode-là m'a vraiment convaincu. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, mais sachez que oui, les Super Skrulls arrivent. Imaginez un jour ou l'autre, on est les Super Skrulls contre certains Avengers, peut-être même dans le film. Mais en vrai, le truc, c'est que moi, j'imagine vraiment Captain America. Parce que. Ah Imagine, on a un Captain America, ce serait incroyable. Mais bref, s'il y est, c'est génial. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci,
Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Je suis vraiment aux anges d'avoir eu cet épisode-là et d'avoir eu ces effets-là. Ces petits détails cachés qui sont trop cool. Bref, merci à vous déjà d'avoir regardé cette vidéo et merci Marvel de nous avoir proposé cet épisode 2 de Secret Invasion.